Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique professionnel pour les personnes du signe du Poisson, de l'ascendant ou du signe lunaire concernant le mois de septembre. Nous allons voir un petit peu quelle va être la tendance. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont notées également. Alors, quelle tendance sur le mois de septembre pour les poissons au niveau professionnel? Quelle tendance sur le mois de septembre pour les poissons au niveau professionnel? Alors, on nous dit « Mes relations humaines sont simples et directes ». Donc là, on nous parle de relations humaines, de collègues, de relations sociales. Donc là, les poissons, peut-être que voilà, vous parlez avec honnêteté et franchise, vos relations sont honnêtes, sincères, donc avec de la franchise. Peut-être que vous êtes dans cette situation actuellement où vous allez y tendre pour aller vers plus d'authenticité, plus d'honnêteté. C'est possible également. Alors, quelle carte pour les poissons sur le mois de septembre au niveau professionnel? Alors, on nous parle de l'infirmière. C'est une carte d'ombre. Et on nous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Là, on a des poissons qui sont très axés sur les autres, à l'écoute des autres, à les aider, à rendre service aux autres, et s'oublient peut-être un petit peu, ne pensent pas trop peut-être à eux ou à elles. Et là, on vous dit de vous recentrer sur vous, ne pas forcément... voilà, alors il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui soient infirmières ou aides-soignants dans le milieu médical, hein, c'est possible également, mais il y a aussi peut-être des personnes qui aiment bien prendre soin des autres et s'oublier un petit peu. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Voilà. Alors, quelle tendance pour les poissons sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les poissons sur le mois de septembre? Alors, en dos de deck, on nous parle d'industrie, fabrication, maintenance, travail à la chaîne, productivité. Bon, peut-être que certains travaillent dans le milieu industriel, ou peut-être qu'ils ont tendance à avoir un travail soutenu, un petit peu à la chaîne, et vraiment, voilà, travailler relativement vite. Peut-être qu'il y a quelque chose, un rythme assez soutenu. Dans la productivité, peut-être que certains voilà, sont constamment en activité, en train de bouger, en train de faire des choses, ne prennent pas forcément le temps de souffler pour eux, c'est possible. Peut-être qu'ils ne s'accordent pas trop de loisirs également. On va voir. Quelle carte représente les poissons sur le mois de septembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente l'intériorité et les origines familiales? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le contexte professionnel? Quelle carte représente l'union, les associés? Quelle carte représente le pouvoir ou la crise de l'existence? Quelle carte représente les déplacements? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Alors, pour les poissons, on nous parle de grands savoirs, de connaissances, de théories, de lecture, de sagesse, une bibliothèque. Donc vous avez beaucoup de connaissances, vous avez peut-être aussi une grande sagesse, beaucoup de savoir, un grand savoir par rapport à votre domaine professionnel, et peut-être que vous aimez aussi apprendre des autres, ou
ou apporter une aide par rapport à votre propre savoir, accompagner les gens, c'est possible également. Pour ce qui est de l'argent, on nous parle de stress, d'épuisement, de fatigue, burn-out, concentration. Alors là, peut-être que là, je vois aussi l'argent, je vois aussi la valeur, l'estime de soi. Et peut-être que là, vous êtes un petit peu stressé, vous ne vous écoutez peut-être pas suffisamment, et peut-être que là, vous arrivez à une sorte d'épuisement. Peut-être à trop vouloir aider les autres, à trop vouloir répondre aux besoins des autres, vous oubliez vos propres besoins et l'estime de vous-même, et peut-être que vous ne vous apportez pas l'amour que vous pourriez, dont vous pourriez avoir besoin en fait. Là, on vous dit peut-être de vous recentrer sur vous pour pouvoir vous donner de l'amour et de la valeur, vous apporter cette valeur. Peut-être que certains vont aller dans l'aide aux autres parce qu'ils veulent se valoriser en aidant les autres, mais s'oublient et ne s'accordent pas de temps ou d'amour. Il y a une histoire d'estime de soi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se réapproprier aussi du temps pour soi, de se donner de l'amour et pour éviter l'épuisement ou la fatigue. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de logistique, flux, turnover, expédition, transport, stockage, entreposage. On va dire que vous êtes dans le don et le recevoir par rapport au cours ou la formation. Vous partagez beaucoup vos savoirs, vous êtes vraiment vous accueillez ce qu'on peut vous apporter, mais vous donnez beaucoup, vous transmettez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le don, le partage d'expériences, beaucoup de transmission des savoirs, mais dans le don et le recevoir. Il y a vraiment cet échange en fait. Pour ce qui est de l'intériorité ou des origines familiales, on nous parle d'artisanat, de savoir-faire, de main en or, d'apprentissage. Peut-être que dans votre famille, il y avait des personnes on nous parle de vanniers, donc on nous parle de personnes qui peut-être travaillaient ou travaillent en tant qu'artisans ou travaillent avec leurs mains, ont peut-être un grand savoir-faire, très habile, très manuel et savent faire beaucoup de choses. Peut-être que vous également, vous êtes très habile, vous avez peut-être beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de capacités manuelles, beaucoup de créativité, c'est possible également. Hein. Pour ce qui est du cœur, alors on nous dit muguet, opportunité, chance, printemps, jour férié, syndicat, manifestation, négociation. Peut-être que au niveau professionnel, vous avez peut-être eu beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui sont manifestées, que vous avez saisies. Vous avez peut-être eu un beau parcours professionnel, vous avez peut-être su saisir ce qui vous appelait, ce qui vous faisait plaisir. Après, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent vous amener à manifester ou à revendiquer lorsque ce n'est pas fait avec le cœur. Et peut-être que vous n'aimez pas les injustices ou peut-être que vous avez envie que les choses se passent dans un contexte bienveillant. Et peut-être que lorsqu'il y a un manque de bienveillance ou vous manifestez, peut-être que vous pouvez revendiquer, vous battre pour qu'il y ait une certaine justice, une égalité entre chacun. Et ça peut faire partie de votre passion aussi, de cette volonté que les choses se passent de manière équitable au niveau professionnel, mais aussi équitable entre les hommes et les femmes. Enfin voilà, il y a peut-être cette volonté également, et vous êtes prêt peut-être à négocier, à manifester quand c'est en accord avec votre cœur en fait. Il faut vraiment que ça vienne du cœur, et vous êtes vraiment là-dedans. Pour ce qui est du contexte professionnel, alors on nous parle de temps de pause, de détente, de jours de repos. Peut-être qu'il y a, il faut peut-être aussi lever un petit peu le pied, peut-être qu'à un moment... Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, peut-être que là, l'entreprise a peut-être un petit peu fermé ou en arrêt. Il se peut qu'il y ait un arrêt d'usine pour une maintenance ou voilà, c'est peut-être temporaire. Il y a peut-être un temps de pause. Vous êtes peut-être aussi en congé, en détente, en jour de repos. Vous avez peut-être
vous êtes peut-être en congé, vous avez peut-être aussi un temps de pause, ou alors certains sont proches de la retraite, sont peut-être aussi en retraite. Euh, et voilà, en tout cas, il y a le fait de se reposer un petit peu, lever peut-être un petit peu le pied, s'accorder un moment de pause pour se ressourcer. Au niveau de l'union, des associés ou des contrats, alors peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont sur la route, peut-être que vous êtes associé à une personne qui était peut-être commerciale ou qui faisait beaucoup de déplacements, qui était vraiment, voilà, qui avait une grande mobilité dans son métier. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être une union avec une personne, voilà, qui faisait beaucoup de déplacements. En fait, vous avez peut-être trouvé une association entre la théorie et la pratique. Peut-être que certains géraient l'administratif et puis d'autres étaient sur le terrain pour vendre des prestations, vendre des produits. C'est possible également. Pour ce qui est du pouvoir ou de la crise de l'existence, on nous parle de génération de transmission des savoirs et d'entreprise familiale. Il se peut que vous ayez travaillé au niveau familial, alors soit avec un compagnon, soit avec les enfants, soit avec les parents. Ça aurait pu aussi vous générer un stress, vous épuiser également, puisque ça demandait peut-être aussi beaucoup de fatigue. Vous aviez peut-être un rôle, ça peut être un rôle administratif par rapport à une entreprise familiale, ou alors, oui, peut-être des connaissances, un savoir, une théorie. Donc peut-être qu'il y avait l'un qui était au niveau administratif et l'autre sur le terrain. Vous pouviez travailler en famille avec les enfants, les parents, le mari, le conjoint ou la femme. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Mais ça n'a pas forcément été de tout repos. Pour ce qui est des déplacements de la loi et du droit, on nous parle d'handicap, d'intégration, d'aménagement, de discrimination. Oui, peut-être que ça fait aussi partie d'une volonté de choses justes. Alors, soit ça peut être aussi une lutte que vous auriez pu faire par rapport aux personnes qui pouvaient être en situation de handicap, de sorte à ce qu'elles puissent être intégrées ou avoir des postes aménagés. Vous avez peut-être lutté contre la discrimination entre les hommes, les femmes, discrimination raciale, enfin, toutes ces choses-là. Peut-être que ça fait partie d'une de vos volontés de manifester, voilà, qu'il y ait vraiment un juste milieu et qu'il y ait voilà, des choses qui se mettent en place en fait. Hein. Pour ce qui est de la carrière, alors on nous parle d'argent, comptabilité, gestion, banque, finance, rémunération, prime, intéressement, abondance. On peut dire que au niveau de votre carrière, ça a évolué au fil du temps. Vous avez eu de plus en plus d'argent. Il y avait peut-être des primes au fur et à mesure. Enfin, vous avez eu une carrière avec une finance qui se suivait en fait. Hein. Ça a été vraiment quelque chose qui s'est valorisé par rapport à ce que vous faisiez également, à votre savoir-faire. Au fil du temps, vous avez acquis de l'expérience et en fait, ça s'est valorisé. Vous avez eu, alors ça peut être des échelons, vous avez évolué au niveau de votre carrière et ça, vous avez une rémunération en fonction à chaque fois, avec l'ancienneté, des choses comme ça. Pour ce qui est de l'entourage, alors on nous parle de samouraï, de sanctions disciplinaires, avertissement, savoir-être, valeur d'entreprise. Peut-être que vous avez au niveau de votre entourage, alors il y a peut-être des liens qui ont été coupés, mais vous étiez très attaché au savoir-être et aux valeurs de l'entreprise. Peut-être que c'était ce que vous défendiez aussi parfois, mais vous avez peut-être coupé aussi par rapport à certaines valeurs de l'entreprise pour défendre, entre guillemets, je dirais la défense des opprimés ou la défense du plus faible et manifester pour vraiment être dans le côté savoir-être et associer les valeurs de l'entreprise à un savoir-être. Il y a peut-être eu, durant, peut-être dans votre entourage, il y a peut-être eu des manifestations ou autres, des moments où il a fallu un petit peu se battre pour que ce soit en accord et en harmonie. Après, il se peut également
que certains étaient vraiment en phase avec les valeurs de l'entreprise, le savoir-être, et ils étaient vraiment en phase avec cet accord, cette égalité. Voilà. Pour ce qui est de la douleur, alors on nous parle d'étudiants, de formation, stage débutant, job étudiant. Ah, et café, temps de pause. Peut-être que la difficulté, c'était de voir les jeunes qui arrivaient dans l'entreprise, qui n'avaient pas la même motivation ou qui avaient tendance peut-être à ne pas se démener ou s'investir autant professionnellement que vous pouviez l'avoir fait. Et il y a peut-être eu des difficultés à intégrer ces jeunes qui n'avaient peut-être pas la même motivation que vous. C'est possible. Voilà. Donc voilà pour les poissons pour le mois de septembre. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont en barre d'infos. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.